Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, hein, j'imagine. Alors, tout d'abord, un grand merci à toutes celles et ceux qui sont présents, soit physiquement, soit virtuellement. Donc, je vais faire peut-être une petite introduction par rapport à l'association Droit et Liberté. Et puis ensuite, bien évidemment, on va présenter les deux associations en tant que telles. Il faut savoir aussi, c'est qu'il y aura une traduction, hein, donc, de l'idée systématiquement, hein, tous les 2-3 minutes, il y aura une traduction qui sera faite. Mais les questions interviendront par après. D'accord? C'est dans l'optique, disons, du bon déroulement de la conférence. Par ailleurs également aussi, il y aura une pause qui sera organisée à 16 h. D'accord? De manière telle à ce que vous puissiez voilà, faire les petits besoins, comme on dit, ou vous rafraîchir. Alors, tout d'abord, la conférence et l'association Droit et Liberté. Tout d'abord, Droit et Liberté, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'association, c'est une association de défense des droits et libertés des citoyens. D'accord? Donc il s'agit d'une ASBL qui vise à assurer l'effectivité des droits et des libertés des citoyens en faisant notamment des actions judiciaires, en organisant des consultations juridiques, en organisant des formations juridiques, mais aussi des formations au sens plus large du thème, donc au niveau de la médecine alternative, mais également des conférences pour informer, réinformer et découvrir, bien évidemment, le monde dans lequel on vit. Alors, pour plus d'informations, vous avez donc ici le panneau Droit et Liberté, ici, juste ici, le panneau Droit et Liberté. Alors, il s'agit d'une conférence quand même très importante parce que ICATOR ainsi que Target Justice, donc qui est une association américaine représentée par Maître Toledo, et ICATOR représenté par Mélanie Richman, ont le même objet qui est la défense des victimes d'armes électromagnétiques, d'ondes électromagnétiques. Alors pourquoi c'est une conférence très importante, très importante? Parce que vous allez voir qu'il y a plus de 6 millions de citoyens qui sont victimes à leur insu d'armes électromagnétiques, et que visiblement depuis, et ça on va vous expliquer, depuis les attentats du 11 septembre, la machine s'est mise en place, et ça, Maître Toledo va vous expliquer en détail ce qui s'est passé à ce moment-là, et concrètement ce qu'elle a pu découvrir. Alors sachez aussi, c'est une conférence aussi très importante. Alors là, on ne peut plus important, parce qu'elle a diligenté, vous allez voir, une procédure, et dans une procédure importante, hein, vous allez voir, pour montrer que finalement, toutes ces victimes sont liées à une décision politique. Et en même temps, dans le dossier est repris notamment un rapport médical très important par un médecin spécialisé, reconnu pour tel aux États-Unis, on va vous en parler, qui établit, scientifiquement parlant, le lien causal entre la victime, le préjudice de la victime, et les armes électromagnétiques. Donc c'est une certitude scientifique, et ça, Maître Toledo va vous en parler. Alors, Maître Toledo, bonjour. Je vais vous donner le micro. Mélanie, bonjour. Donc voilà. Alors, je vais donner la parole dans un premier temps à Mélanie Richman pour qu'elle présente ICATOR, et puis on va se centrer sur Maître Toledo. Voilà, donc ces explications vont... Voilà, donc elle a analysé la situation au niveau juridique aux États-Unis, et je peux vous dire que si on a décidé de faire une conférence, ce n'est pas pour rien non plus. Voilà, ça je peux vous le dire. Et je félicite
ICATOR, et je félicite Maître Toledo pour ce grand courage dans le cadre de la procédure qu'elle a diligentée, et je sais qu'il y a bon espoir. Merci. Merci, Paolo. Alors, je vais te donner ceci. Voilà. Et voilà. Tu peux parler, Jean? Oui, oui. Mesdames et messieurs. Non, il faut mettre Ah, carrément oui, devant. voilà. Non, carrément devant. Comme ça? Vous m'entendez? Ouais, Oui, ça va. carrément devant. Ok, je vous tiens content. Je bouge plus. Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence de la Coalition internationale contre la torture électronique et la robotisation des êtres vivants, qui est donc organisée conjointement avec Droit et Liberté et Targeted Justice. Je me présente, Mélanie Brechan, et j'ai constitué cette association en 2016 avec d'autres personnes, et elle poursuit comme objectif de faire reconnaître la cause des êtres vivants victimes d'expérimentation illégale à partir d'ondes électromagnétiques et des armes neurologiques. Nous sommes reconnus à l'ONU comme correspondants officiels depuis le 28 février 2020. Les préoccupations de notre association sont reprises dans le rapport du rapporteur spécial torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. .e, cybertorture à la page 20. Le contexte de la création de cette association sans but lucratif est le suivant. Un taux alarmant de citoyens dans le monde se plaignent d'expérimentation électronique sous-cutanée sans leur consentement. Que ce soit dans le cadre de la recherche médicale, des expérimentations spécifiques pour obtenir des renseignements ou simplement pour des visées criminelles. Le nombre de personnes qui s'en plaignent augmente de manière exponentielle dans tous les pays et les symptômes physiques et psychologiques qu'elles expriment sont partout identiques. Les implants en miniature électroniques contrôlés par radiofréquence chez l'être humain ne sont pas un phénomène nouveau. Cela est bien documenté depuis les années 1960. L'abus de ce type de technologie sans consentement constitue une grave violation du secret d'Hippocrate, du Code de Nuremberg et des droits de l'homme fondamentaux de l'Union européenne et de l'ONU, et en outre les constitutions de la plupart des pays occidentaux. Aux États-Unis, plusieurs cas de ces implants non consentis ont été documentés, comme dans le cas de David Larson et des inventeurs Bob Boyce et James Walbert. En ce qui nous concerne, après avoir cofondé en 2011 l'International Center Against Cover Technologies avec quelques médecins et ingénieurs basés aux États-Unis, et en 2013 la European Coalition Against Covert Harassment, enregistrée par l'avocat allemand Maître Henning Witte à Stockholm, j'ai alors été approché par plusieurs victimes résidant en Belgique qui désiraient que je crée une association en Belgique pour la défense des victimes et que j'en assume la présidence. Ainsi, ICATOR fut créé, ce n'était pas un poisson d'avril, le 1er avril 2016, par 6 membres effectifs, 5 résidents en Belgique et 1 en France. Notre association promeut l'interdiction et l'abolition totale de l'usage de technologies ou d'armement utilisant des méthodes invisibles et ou imperceptibles sans le consentement des personnes concernées. Mon but, nous exigeons que soient condamnées les pratiques de harcèlement criminel en réseau, communément appelées gang stalking ou organized stalking, qui souvent précèdent et ensuite vont de pair avec des tortures ou des manipulations par armes à énergie dirigée. Ces 10 dernières années, je me suis entretenue avec des milliers de victimes dans le monde qui se plaignent d'exposition et d'expérimentation avec les armes électromagnétiques. Cela inclut, non limitativement, altération de l'humeur, palpitations cardiaques, mouvements corporels involontaires, céphalée, vertige, nausées, troubles de la vision, brûlure de la peau,
perte de l'équilibre, micropulsage non consensuel par des implants médicaux, nano et neurotechnologiques, perturbations neurocognitives comme des pertes de mémoire de court terme et des lésions cérébrales. L'ensemble de ces troubles est aujourd'hui regroupé sous le terme syndrome de la Havane, après que des diplomates militaires et agents de renseignement américains et canadiens eut été attaqué par de l'énergie micro-ondes pulsée et dirigée dans différents pays du monde, à commencer par la Havane. Afin d'apporter à nos membres les preuves scientifiques de leur implantation qui permettent de les manipuler à distance, nous organisons également des séances de scanning de radiofréquence avec un matériel spécifique pour détecter des puces RFID, des nanomatériaux, des pièces biomédicales ou de la technologie de ce type introduite dans leur corps sans leur consentement. Ces séances de scanning sont en général organisées en environnement protégé, c'est-à-dire dans une cage de Faraday certifiée d'un institut de recherche ou par des investigateurs privés avec lesquels nous collaborons. Comme documentation complémentaire sur ces armes à micro-ondes et l'expérimentation non consensuelle, je vous réfère à un article du psychiatre canadien, le professeur Amin A. Mohamed Gadit, discipline de la psychiatrie, Université Mémorial de Terre-Neuve, St. John's, au Canada. Son article intitulé « Le terrorisme et la santé mentale, la question de la fragilité psychologique » sera publié en octobre 2009 dans le journal de l'Association médicale du Pakistan. Voilà ce qu'il dit. Le professeur Gadit y parle des rapports sur une invention nouvelle et redoutable d'armes de violence qui s'appelle les armes bioélectromagnétiques. Il écrit: selon la description par l'Institut Sciences et Société, ces armes fonctionnent à la vitesse de la lumière, peuvent tuer, torturer et réduire en esclavage sans extériorisation physique. Plus loin, il ajoute que les voix et les visions, les rêves éveillés et les cauchemars sont les manifestations les plus étonnantes de ce système d'armes. Elles sont aussi capables de paralyser le sujet humain en limitant sa gamme normale de mouvement, provoquant une douleur aiguë, l'équivalent d'une défaillance des organes majeurs ou même la mort et interfère avec le fonctionnement normal des sens humains. Ces armes peuvent entraîner des difficultés à respirer, et induire des attaques cérébrales, en plus des dommages aux tissus et aux organes. Notre association n'est pas la seule à lutter pour la reconnaissance de cette cause, mais ICATOR s'entend comme l'organisation qui regroupe plusieurs autres associations nationales. Parmi elles sont Viatec, Víctimas de Acoso Electrónico Mind Control en Espagne, Initiative gegen elektromagnetische Folter en Allemagne, et plus nouvellement la SPL Schutzschild, également en Allemagne. Nous avons le fondateur ici, à la caméra, Harald Brems. People Against Covert Torture and Surveillance International, PACTS aux États-Unis. Targeted Justice, représenté par Anna Toledo aux États-Unis également. Stop Zorganizowanym Elektronicznym Torturom en Pologne, désolé pour mon polonais. Moscow Housing Ecology Committee en Russie. Covert Energy Torture en Inde. Technological Crime Victims Network au Japon. Et bien d'autres. Les coordonnées de ces associations se trouvent sur le site d'ICATOR, icator.be, sous la rubrique International Groups. Voilà en quelques mots ce que notre association fait. Je donne maintenant la parole à Maître Natolé ou Paolo. Je vais reprendre. Voilà, alors avant de passer par Maître Toledo, parce que là on va s'attarder beaucoup, donc voilà, je voulais d'abord faire, comme on dit, une petite mise en bouche, hein, comme on dit, une petite mise en bouche parce que j'avais une question à poser à
à Mélanie, hein, par rapport à la question de savoir pourquoi tu t'es investi dans la création de ICATOR. Alors, effectivement, tu es toi-même victime d'ondes électromagnétiques. Et donc, j'aimerais bien que tu prennes la parole par rapport à ça et expliquer comment tu t'es rendu compte que tu étais victime d'armes électromagnétiques, parce qu'il faut savoir que les victimes ne le savent pas au début. Et puis, au fur et à mesure, ils se rendent compte, en discutant, qu'ils ont tel et tel symptôme, et au fur et à mesure, ils se renseignent, ils se rendent vers les associations, et les associations, à un moment donné, expliquent, noir sur blanc, ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, Mélanie, tu peux revenir ici, hein, comme ça on te voit aussi. Voilà, ici. Oui, Voilà, alors, explique-nous comment tu t'en es rendu compte. oui, donc dans mon propre cas, effectivement, ça a commencé d'abord avec des symptômes, voilà, une grande fatigue, vraiment froid, mais anormalement froid. Et puis, peu de temps après, j'ai constaté à mon horreur que ma peau, de ma peau sortait une matière que je ne pouvais pas identifier. C'était des fibres, comme de tout petits triangles, enfin, ça ressemblait à des débris. Quelque chose que je n'ai jamais eu, ça m'a fait très peur. J'ai d'abord pensé que c'est une infection parasitaire, je ne savais pas. Je suis allée à l'Institut tropical d'Anvers, ils ont fait des tests, ce n'est pas un parasite, mais j'ai toujours pas eu d'explication. Et finalement, j'ai décidé de m'adresser à la KUL, à un toxicologue. J'ai dit, bah, écoutez, voilà, ça c'est visible. Hein. Donc il y a plusieurs médecins qui ont fait des déclarations comme quoi voilà, cette matière inconnue sortait de ma peau. Et des gens, voilà, des amis aussi qui l'ont vu. Et donc voilà, j'ai dit, bah, écoutez, je voudrais que vous analysiez cela, que vous preniez des échantillons et que vous l'analysiez pour me dire de quoi est-ce que c'est constitué, de quoi il s'agit. Et ça a duré longtemps pour avoir les résultats, et finalement, bon, bah, en fait, il en ressort que c'était quelque chose qui n'est pas organique, des structures de polymères, mais qu'il a dû même avouer qu'il était devant un cas non résolu, parce qu'en fait, ils n'avaient jamais vu ça. Et peu de temps après, donc j'ai fait mes recherches. Effectivement, là, il n'y avait vraiment plus aucun doute. J'ai senti que j'avais été attaquée par des armes, des radiations, c'est-à-dire que vraiment j'avais un courant qui passait dans mon corps, des mouvements du corps involontaire, des brûlures, je ne pouvais plus dormir. Donc vraiment, ce sont vraiment des vrais actes de torture. Et là, bon, j'ai compris que j'ai été probablement choisie contre son consentement, comme pour des expérimentations militaires de ce genre, de radiation. Et effectivement, là, après, j'ai fait des recherches et j'ai compris ce qui est arrivé. Et j'ai surtout vu qu'avec combien de personnes étaient dans la même situation dans tous les pays du monde, qu'il y avait ces plaintes partout, qui étaient partout identiques. Et moi, j'ai décidé de ne pas en rester là. Je sais que c'est très difficile de se battre quand on est victime, mais j'ai très vite décidé que j'allais mettre une structure en place, enfin une association pour la défense. C'était d'abord une association américaine avec quelques ingénieurs et quelques médecins. Et puis j'ai réfléchi comment je peux prouver ça. C'est peut-être trop long déjà, mais... Et puis j'ai commencé à comprendre qu'avec quel matériel de détection on pouvait prouver que le corps émet des radiofréquences. Et alors j'ai trouvé des institutions de recherche ou des universités qui voulaient travailler avec nous, et j'ai commencé à lancer ces mesures. Et j'étais étonnée combien de personnes voyageaient de tous les pays du monde en Belgique pour se faire scanner. Alors, une question, et puis on va passer à Maître Toledo. Donc, à un moment donné, tu entendais des bruits dans tes oreilles, etc. Et puis, tu t'es rendu compte, en fait, que
tu avais des cicatrices, mais explique un peu peut-être ça, et puis alors... D'accord. Oui, en effet, donc un jour, un matin, je me réveille et j'ai des horriblement mal aux oreilles, aux deux oreilles. Et j'ai des sons comme ça, je ne sais pas, des poppements, des cliquetis, enfin, vraiment bizarres, et des acouphènes, clicking and popping sounds. Oui, des acouphènes. Mais vraiment, j'ai jamais eu d'acouphènes avant, et là c'était vraiment comme si on allumait un interrupteur d'un coup, et très très mal. Et je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que c'est pas vraiment une idée qu'on a spontanément. J'ai pris un miroir, j'ai regardé derrière mes oreilles et j'ai vu des assez grosses cicatrices rouges. Et là j'étais vraiment en état de choc. Je ne comprenais pas du tout. Je n'ai jamais été opérée aux oreilles. Il y a un bruit, mais agaçant. Vraiment, est-ce qu'il y a un bruit de bois? Oui, j'ai entendu ça aussi. Oui, j'aimerais bien qu'on cesse ce bruit. Parce que sinon je vais monter en haut aussi. Donc je veux, voilà, c'est énervant. Quand j'entends ce bruit-là, c'est énervant. Oui, c'est vrai, j'ai entendu voilà. le soir aussi. Oui, oui. Et puis voilà, je suis allée chez le médecin, j'ai fait constater ces cicatrices, ce n'étaient pas les premières. Régulièrement, le matin quand je me réveillais, je constatais des piqûres, des bleus, des cicatrices sur mon corps que je ne pouvais pas m'expliquer. La seule chose que j'ai fait chaque fois, je l'ai fait constater par un médecin, sans trouver d'explication encore à ce moment-là. Voilà. Ben, merci Mélanie. Donc on va passer au lourd, comme on dit. Donc, voilà, Maître Toledo, je vous donne la parole. Peut-être présenter qui vous êtes, l'association dont vous représentez actuellement. Et puis, au fur et à mesure, bien évidemment, on va vous poser quelques questions aussi. Hein. Je te poserai quelques questions. Voilà. Je te donne ça. Tu peux tenir ça en main. Et alors ça, tu... Non, il faut tenir comme ça. Comme ça? Ok. D'accord. D'accord. Ok, good afternoon. Je vais tenir ça moi-même. Okay. Good afternoon, and thank you, Paolo. Thank you, Melanie and Iketor, for having us here. Un saludo a los hermanos de Viaje, que yo sé que están escuchando. My name is Ana Toledo. I am an attorney. I'm admitted to the Puerto Rico. I am an attorney, an avocat à Puerto Rico. Mais maintenant, j'habite à Houston, Texas. I came to Houston. Paolo, is it okay? C'est bien si je parle comme ça? Oui, c'est parfait. Ok, so j'essaierai de parler en français. 3-4 sentences and then Exacto. Okay, d'accord. So I traveled to Houston to file a complaint on behalf of Targeted Justice. Targeted Justice is the organization I represent. It's a 501c3 nonprofit corporation, and it was founded precisely for, to fight for the rights of targeted individuals. Do translation? Oui? Non? Oui, on va traduire l'idée. Oui, très bien. Donc, bonjour, je suis... Alors, je suis avocate, donc je suis admise au Porto Rico. Mais depuis... Since when do you live in Houston? September 21st, okay. So the day before the hurricane. Depuis le septembre de 2021, je vis maintenant... 22. Ok, 22, pardon. Je vis maintenant à Houston, au Texas. Et je travaille avec l'association Targeted Justice, voilà, depuis 7 ans. So I also want to thank Pax and Derek, and I want to make an effort. This is beautiful because it's an effort at unifying the targeted community, which is how we're going to prevail in ending the torture. Okay? Voilà, donc elle voudrait remercier. Elle dit que c'est vraiment très beau ce qui se passe ici, parce que ce qui est important, c'est qu'on joigne nos forces, qu'on s'unisse dans le combat de ces affreuses tortures.
And an integral part of it is the people that are out there publicizing about the plight of targeted individuals, because I know many have to live, in hiding. Many cannot say that they are a targeted individual because they can be retaliated against or they're afraid of the stigma. Oui, c'est vraiment très important qu'il y a certaines personnes qui lèvent la voix, qui parlent pour les victimes, pour les individus ciblés, comme on les appelle communément, parce que beaucoup sont isolés et elles n'osent pas parler, voilà, parce qu'elles ont vraiment peur qu'on va les stigmatiser comme malades mentaux. Voilà, donc c'est vraiment très important qu'il y ait certains individus qui prennent leur défense et leur voix, qui sont leur voix. Yeah, so I have to mention in that also Frank Allen from Targeted Massachusetts. Par exemple, Frank Allen de Targeted Massachusetts. And Roy Ecops, that he does his Roy Ecops en Angleterre, oui. And my personal favorite, who saved me when I didn't know what was happening to me. His name is Douglas Jones, and he has a gang stalking show in YouTube. And so when nothing made sense to me, I came across him and I saw the light, and I realized I wasn't going crazy. So aussi Douglas Jones qui a... And his name is Douglas Jones. Il a une gang stalking show. Gang stalking on the radio YouTube. Ah ok, il a une chaîne YouTube et il parle beaucoup de l'harcèlement criminel de réseau que les victimes vivent. Et quand j'étais vraiment tout à fait désespérée, je ne savais plus où me tourner, son information m'a vraiment été très utile. En spécial à Richard Lighthouse, qui est la personne responsable que je sois ici. Ok, et surtout Richard Lighthouse, qui est vraiment la personne voilà, qui a facilité ma venue ici. Voilà, c'est quelqu'un d'important en Targeted Justice. So I'm going to talk a little bit, I don't know, just for me, is most of the people here targeted individuals? Are there most of them? No, these are people that would like to know more. Okay, good. So you don't know, some of this might be, reality exceeds imagination, okay? Our lives are way beyond the most affreux you can imagine, okay? So it's very dear to my heart. I feel honored and thank you for being here, because many of us lived with a fear of being called crazy, because this is a crime. It used to be a perfect crime that it could be denied. Okay, can I just try? Yes. Donc, je voudrais vraiment vous remercier de venir ici, parce que c'est vraiment très important, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que les victimes de ce crime vivent. C'est au-delà de toute imagination possible, et c'est pour ça qu'elles ont en général si peur d'en parler publiquement, parce qu'elles ont vraiment très peur qu'on les prenne pour fous. Mais vous avez le pouvoir pour nous aider à finir ce crime against humanity. Mais vous avez le pouvoir... Oui, pardon. Sorry. That was sort of good. No. Okay. Sometimes it's not well sexualized in the brain. She's surprised. Yeah. Okay, so... That's very good, yeah. I'm going to start with... they can raise their hand and ask if Stormy... Wait. Est-ce qu'ils peuvent poser des questions en soulevant la main ou pas? Moi je propose, c'est que les questions vont venir progressivement, mais je préfère que tu aies une ligne. Voilà, tu commences. Alors, tu suis la ligne conductrice. Voilà. Okay, alors de temps en temps, je vais poser des questions, je vais soulever des questions importantes sous l'angle juridique. Okay, so I'm going to talk about the use of electromagnetic weapons on innocent civilians. And when I say innocent, it's not that, because many of targeted individuals have been in jail or have been framed into crimes. Okay, so what I'm talking about is people that these weapons were directed energy weapons. They constitute a silent arsenal used to torture unsuspecting victims as part of an atrocious human experimentation program
using targeted individuals as subjects. This program is a continuation of two prior programs the United States of America had. Should I just translate? Yes. Donc, beaucoup de ces victimes sont vraiment dans une situation très difficile et cette situation, c'est le résultat de deux programmes. La continuation. Ou la continuation des deux programmes gouvernementaux aux États-Unis. One is a CONTELPRO that was for persecuting opposition. Okay. My father, he was a pro-independence in Puerto Rico, so he was a victim of COINTELPRO of the FBI. Donc un programme de l'FBI, COINTELPRO, et c'était un programme contre les opposants. Voilà. Oui. Par exemple, mon père, il était au Puerto Rico, il était pour l'indépendance, et donc il a été cible de ce programme COINTELPRO. Voilà, il a été ciblé. And then there was the MK Ultra, which was a CIA program experimenting with the minds of people with drugs and all sorts of atrocious experiments. Puis il y a la MK Ultra qui était un programme de contrôle mental où on a expérimenté sur le cerveau des victimes avec des drogues comme le LSD. Et, voilà. LSD. Et ça c'était un programme de la CIA. So the program, which is what we're in, it's a hybrid of the two. It's a PSYOPs, psychological operations, and a physical torture program. Et le programme dans lequel nous sommes, c'est en fait un hybride, c'est une combinaison de deux. C'est donc un programme de torture psychologique, mais aussi physique. So the directed energy weapons is a system that uses directed energy, microwaves, scalar waves, lasers, to disable, damage, or destroy adversary equipment, facilities, and personnel. In our case, it is used not only to disable our bodies, but also our cars, our microwave ovens, everything that we need in life is attacked with the directed energy weapons. So things just break out of nowhere because these weapons are being used to disable our lives. Donc ici, on utilise les armes à énergie dirigées contre nous pour rendre infâme ou détruire ou endommager de l'équipement de l'opposant. C'est, par exemple, je sais pas, facilities, like offices also? Oui, non, la voiture. Par exemple, la voiture et aussi personnel, vraiment contre les personnes. On dit antipersonnel. Et notre propriété. Et oui, et nos propriétés, donc destruction de propriété. They include lasers, high power radio frequency, microwave devices, and what matters here is that your neighbor, normal people don't have these. These belong to armies. These, in particular, the people that are right now tapping my head from the satellite, is the United States Air Force. Okay, Space Force. How do I know this? Because Richard Lighthouse has done the research, and he has nailed it down to that we are victims of the United States Space Force carrying out directed energy weapon attacks on the targets. Alors il est évident que les particuliers, votre voisin, il n'aura pas ce genre d'armes, d'équipements, c'est vraiment du militaire. Et par exemple, Richard Lighthouse, Targeted Justice, a vraiment trouvé que c'est des programmes gouvernementaux. C'est la Air Force américaine qui dispose ces armes. Et je pense que peut-être Richard Lighthouse, he's a former NASA engineer. Il a travaillé pour la NASA avant. He's a rocket scientist. Et c'est un scientifique pour faire des fusées, qui construit des fusées. Et il a travaillé pour la NASA avant.
Et donc il a fait beaucoup de recherches concernant ces programmes. So when I say that, I'm not saying it lightly, okay? C'est vraiment très grave, hein, comme vous pouvez vous imaginer, c'est vraiment... So many people know perhaps about how, I think it was in Afghanistan, that the United States Space Force used directed energy weapons to whisper to the ears of the soldiers that Mohammed or Allah told them to put down their weapons. Par exemple, dans l'opération Desert Storm, donc aux États-Unis, à l'Irak, oui, Desert Storm. En fait, ils ont mis des voix dans le crâne des soldats pour leur dire voilà, c'est Allah qui vous parle, il faut déposer vos armes. And they did, I think. Et ça a marché, donc ils ont tous déposé leurs armes. Which I'm going to talk later about, like the 1 and 2, because it's important that they are also like that. So this is Shrevers from Google Earth. You can see these are all the cars parked there, and this is the only building, and that's because it's a building of elevators that goes underground, and it's the only Air Force base that doesn't have a landing strip. Et donc, voilà, ce ciblage vient vraiment de l'US Air Force à la Schriever Air Force Base en Colorado. Ça, c'est le parking. C'est le seul building, enfin c'est un building qui n'a que des ascenseurs qui vont très bas dans la terre, donc voilà, comme des bases. Et en fait, on a trouvé que le programme part de là. You see how many people work there? Oui. Yeah. Vous voyez combien de personnes y travaillent. So this is all the research. I'm not going to dwell on this because this is not the point of it, but this is the research that he has done in terms of the chain of command, carrying out the directed energy weapons attacks on innocent civilians. Bon, je ne vais pas aller vraiment dans les détails, mais ça c'est la recherche que Richard a fait pour vraiment trouver qui est derrière ce programme. Voilà. Ça c'est a weapon. This is the microwave weapon with which we are, and this is in satellites, and it's which they attack. Ok, donc ça c'est une arme à micro-ondes, et ça c'est ce genre d'arme avec laquelle on nous cible. Et ça se trouve dans les satellites, and where it's huge. It's not. You cannot have it in a living room of any house. Oui, on peut pas. Par exemple, c'est tellement grand qu'on ne pourra pas mettre ça dans un salon, dans une maison. Ça, c'est énorme. Okay, so the torture is carried out primarily through cell towers, the 5Gs, 4G towers. That's 90% of the attacks. Et la torture est surtout exercée via les tours de 4G et 5G. But they have. 90% des tortures, c'est par ces tours-là, 5G et 4G. But there is an artifact that is placed in those towers that it's what weaponizes them. Et on met un appareil dans ces tours, on dit pas tours en français, pour voilà, les utiliser. Que c'est pas nécessaire pour les fonctions de cellulaire. Et il est mis dans la tower pour faire du. D'accord? C'est pas nécessaire. On place quelque chose en plus pour voilà, attaquer. Oui, and that is something that after we're done with this complaint, we're going to move on to that. Okay? We on January 11th, I filed on behalf of Targeted Justice a lawsuit that I'm going to talk about. Quand j'expliquerai pour le dossier de justice qu'on a déposé le 11 janvier de cette année, je vais rentrer un peu plus dans les détails concernant ça. Yeah, and I'm going to talk about what should come later, but why you are so important in it. Okay, and then the satellites are used around 10% of the time. When it comes straight, when you can feel it, like I'm feeling it here, it's from a satellite. Et dans 10% de cas, on utilise des satellites, par exemple, que je viens de le sentir très fort sur ma tête, parce que ça fait la surveillance, le traçage. There, we are tracked from here. Everybody is tracked at any given time by them. And then there's underground weapons also. Sometimes you can be lying down and you feel it come, to your back.
and it's because there's tunnels, and they use scalar waves, which are, you know, very, very powerful, and that happens to me in Houston. Et puis il y a des armes qui sont vraiment voilà, dans les bases, enfin, dans le sol. Parfois, voilà, vous sentez que ça vient d'en bas. Et ouais, dans les métropoles, dans les grandes villes. So normally, if you feel them around your body, it's from a cell tower. If it's coming from here, it's from a satellite. If you do like that, it stops. Mm-hmm. Donc, quand vous le sentez donc, dans votre corps, en général, ça vient d'une tour, comme 5G. Quand vous le sentez vraiment ici, c'est un satellite et c'est utilisé pour comme je disais, pour le traçage. Okay, so this is in honor of Richard because a lot of people think their neighbor is firing the microwave weapons at them. And that's just not possible. En fait, ça c'est un peu à l'honneur de Richard qui a vraiment fait beaucoup de recherches parce que beaucoup de personnes pensent c'est mon voisin qui m'attaque avec des armes à micro-ondes, c'est absolument pas possible. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que firing the microwave weapon takes the electricity of 400 homes. So a tower will have the electricity, but not a single residential person. Yeah. That is not to say that with a smartphone, I believe those of us that have implants, our implants can be manipulated with smartphones through Bluetooth and Wi-Fi. Donc c'est pas possible parce que pour faire fonctionner une arme à micro-ondes, il faut avoir le courant, l'électricité de 400 maisons, et donc ça c'est pas possible, mais ça veut pas dire qu'on peut pas utiliser les portables, les GSM pour ceux qui ont des implants médicaux non consentis, on peut utiliser les GSM pour les faire fonctionner, pour les activer. Yeah, and eso lo quiero decir en español a los hermanos de España. Que el vecino tuyo no tiene un arma de microondas y no te la puede disparar. Solamente puede ser de una torre, de un satélite, o un edificio como un gran edificio. On attend Exacto. Alors, je voudrais vraiment dire, surtout à nos amis hispanophones, je sais que vous pensez toujours que c'est le voisin qui vous attaque. C'est vraiment pas possible, ça peut vraiment être seulement d'une antenne 5G ou voilà. So I want to show you a little bit of the effects of this guy here. Ça veut dire the hard stuff. This guy, he never had a burn. And he would always be supportive of me through email and Targeted Justice. As soon as he publicly stated that he supported Targeted Justice, he started getting burns. When he joined, but he was a target. He was a target before. He was a target, but he had never gotten burns. Okay, but when he joined Targeted Justice, he didn't even join. He was just publicly supporting us. Okay. Like, I don't know if Twitter or Facebook. Ok, bon, c'est une victime. En fait, avant, il était déjà victime, mais il n'avait jamais reçu eu des brûlures, voilà, comme ça. Dès qu'il a commencé à soutenir Targeted Justice et en parler publiquement, on a commencé à le brûler. Donc ça c'est une grand-mère. Non, ça c'est une autre grand-mère qui est elle est torturée. Oui, et ça c'est une dame âgée. Voilà. Quelqu'un d'autre. Et on peut même voir l'os, jusqu'à l'os. And she's just a grandmother. Et c'est juste une vieille dame. This is Richard on the day that we filed the complaint. And this is how he has been attacked. That was the day before yesterday. How he's being attacked every night. He's severely attacked. And I'm going to show you later. We made, he has a water box, and I have a water box to sleep on. But when he puts his head, to protect his head with water, well, they attack his heart. So he has to take the head out. So. Oui, en fait, nous, en tant que victimes, on doit vraiment faire des choses face à la chose un peu folle. Ça c'est Richard Lighthouse le jour où nous avons déposé le dossier en justice. Oui. Et ça c'est après. Et depuis qu'on l'a déposé, on l'attaque tout le temps. Et par exemple, si elle met
un sac d'eau, parfois ça aide, comme un cold pack sur la tête, disons. Mais alors on attaque son cœur, alors il doit le mettre là. Je vais vous Et, montrer c'est un parce peu que notre quotidien. je l'amène et pour vous montrer, je ne vais. Mais ça, j'ai fait ça pour ma tête quand j'ai travaillé à la complaint. Oui. Because they were attacking me so much, so I cut this, my head goes here, and I put water here because it's the only way to protect it. Yeah. Make it a bit less. Yeah, par exemple, pour vous montrer, quand j'ai travaillé sur sur la plainte, j'ai dû travailler comme ça. Voilà, je me fais cette petite construction pour mettre ma tête dedans et l'eau sur la tête, ça atténue un peu. See, water is. There are many repellent things that can repel it, but the water has at least research has been. He even built a car at Faraday Pitch, and the water is the best repellent for the microwaves. And actually, when you put it on and you sleep, I sleep with water all over, and in the morning it's very hot, absorbing all those microwaves. Oui, en fait, on a trouvé que l'eau, c'est encore le mieux pour un peu atténuer, pour se protéger. Et par exemple, Richard, il est dans une cage de Faraday pour pouvoir. Et ça ne marche pas, l'eau marche encore le mieux. Et quand même, c'est un ingénieur, il sait construire cela. Mais... So this is another woman. She was like many of us. She was privately nominated to the list I'm going to talk about later. Okay. Donc ça c'est Mitch, c'est une autre de nos membres et c'est quelqu'un qu'elle connaissait qui l'a mis dans cette liste de cibles, de sujets pour expérimenter. Ça c'est Molly. Voilà, ça c'est So I have water here and a water pillow and a yoga mat, and that's where I sleep to protect my head. Richard has one for himself, but like I said, now they're racing his car when he puts his head in there. Just checking my hip. Est-ce que ça irait si je me mets là, parce que j'ai vraiment un peu mal à la hanche. So for those of you that have these problems that are attacked, para mí nuestros amigos a quien les atacan mucho la cabeza, in the Targeted Justice webpage, we have a diagram. It's called the water box. A diagram and the dimensions where you can build it for yourself and protect your head. And this for people just to prevent, not to prevent, but to delay the Havana syndrome while we get to end the program. But it's a good method, and it's called the water box. It's on the website? On the Targeted Justice website. Ah, yes. ok. Il y a des amis espagnols qui disent toujours on m'attaque la tête, on m'attaque la tête. Et c'est pour ça qu'on a mis cette construction, une construction avec de l'eau sur le site Targeted Justice pour que les gens puissent construire ça pour se protéger. Okay, so in December 2020, the United States National Academies of Science reported, all these savers committee decided that the most plausible mechanism that caused the Havana syndrome was the radio frequency energy. Oui, alors en décembre 2020, l'Académie nationale de sciences a émis un rapport concernant le syndrome de la Havane, parce qu'il y a eu beaucoup de comités de discuter d'où venaient ces plaintes qu'on ne pouvait pas expliquer. Et ils ont donc considéré que le mécanisme le plus plausible pour expliquer ces plaintes et ces problèmes de santé était que c'était des attaques à armes énergie dirigées. Nothing else. Il n'y a rien d'autre qui expliquerait nothing else causes Havana syndrome but directed energy weapons. Et ce syndrome. Okay. And they have ratified that. Now the CIA guy said that it is unlikely that it was used by any other hostile state. Basically admitting it was them. Ouais. Alors le directeur de la CIA a dit
pas très probable que c'est un autre État hostile qui aurait utilisé ça. Donc en fait, il a admis. Because if it had been, there would have been war, right? Parce que si c'était le cas, bon, une guerre, ça aurait été la guerre. Donc ils ont admis que... Il a mis Voilà, que c'est- Oui, par ses propres aveux que c'était... Okay. Okay. These are the symptoms of the Havana that they had in common. The symptoms they had in common were associated, absence of a blunt head trauma. They had symptoms as if they had a blunt head trauma. Donc en fait, les symptômes qu'ils avaient, c'est comme s'ils avaient des blessures traumatiques à la tête, mais ils n'ont jamais eu. Voilà. Yeah, so here it is: cognitive, vestibular, oculomotor dysfunction. I'm going to put Donc in des the troubles next slide. cognitifs, oculaires, voilà, avec des symptômes auditifs, troubles de sommeil et maux de tête. So the doctors that diagnosed it created protocol to diagnose this particular illness. And so Donc, le these docteur are- qui a diagnostiqué cela, il a créé un protocole pour que vous voyez là. So these Pour are torturer les these are troubles. titles of protocols. So any doctor anywhere in the world that is a neurologist, that is competent, can do these tests and come to the conclusion if a person has Havana syndrome. Donc il a créé ce test et n'importe quel médecin dans le monde peut donc faire ce test-là et en venir à la conclusion que cette personne est une victime du syndrome de Havana. Okay, another torture created with directed energy weapons, which is what Melanie mentioned, the soldiers in Desert Storm, is the infliction of pulse-modulated voice signature, also known as voice to skull. Donc un autre symptôme que Mélanie parlait concernant l'Operation Desert Storm est ce qu'on appelle voice to skull, donc voix dans le crâne. And so it's important here because a lot of psychiatrists and doctors, I guess they're not up to date with the fact that schizophrenia happens in the 20s, right? And it's usually for women. But voice to skull usually begins onset in around the 40s for targeted individuals. Oui, alors les psychiatres, apparemment, ils ne sont pas très au courant que normalement la schizophrénie, ça commence in your teens. 20s. Ouais, ok, 22 to 20. ouais, pour les jeunes adultes, voilà, de 20 ans. Et c'est plus souvent des femmes, essentiellement des femmes. Et ici, par contre, pour les personnes, les individus ciblés sur lesquels on expérimente, ça commence typiquement fin de la trentaine, début de la quarantaine, tout à coup. Oui, la plupart. So it's both male and female. Et c'est hommes et femmes, oui. And medication doesn't eliminate symptoms. So if it was schizophrenia, medication would work. Et donc c'est hommes et femmes, et le médicament ne marche pas. n'agissent pas. Ça ne marche pas, alors que si c'était la schizophrénie, normalement ça devrait marcher. And so and this is the evil part. There's 266.6 percentages. Wait, there's two. There's one is this that 66.6 have V2K, not all, and also the same number goes for the amount of women. Targeting of individuals is a hate crime. And it's against women, mostly against women, especially if they're single, because they want to weaken, they want to prey on a weaker sex, although they don't know we are a failed experiment. Oui, il y a deux fois ce chiffre un peu diabolique là, 66,6%.
Par exemple, pour les victimes qui entendent des voix, donc qui ont la voice to sky, 66,6%. Et aussi, c'est le pourcentage de femmes victimisées par ces armes. Parce qu'ils choisissent souvent les femmes seules, parce qu'ils se disent, voilà, c'est une cible facile, bien qu'ils se trompent souvent. Okay, if V2K was schizophrenia, nothing, only, well, medication would stop it, but it doesn't stop it. Mm-hmm. So a lot of TIs have recommended these aftershocks earphones make it go away. Like if you listen to them, I don't have V2K, but people swear by them. So, and also Signal Jammer, we have one of our members, one of our plaintiffs, he manufactured a Signal Jammer that shuts it off completely. Mm-hmm. Donc souvent les victimes ils ont ce genre de casque pour voilà, atténuer ou même arrêter même, oui, c'est vrai, la voice to sky. Et un de nos membres a aussi construit un brouilleur d'ondes et vraiment ça l'élimine, voilà, il n'entend plus ses voix, ça marche. Well, that's implants. I'm not going to talk much about implants. That's one implant after surgery, because many of them are, yes, I think, I mean, I don't know, this is pure speculation, that the implants, the reason they put implants is to target the attacks on different parts of the body. Mm-hmm. Different right? organs. Yeah. On different organs. And even though they're activated with Wi-Fi and Bluetooth, but that also depends from cell towers. Mm-hmm. Bon, alors ça c'est par exemple un implant qui a été enlevé après une chirurgie. Je ne vais pas trop parler d'implant, mais bien que ça marche aussi avec le Bluetooth et le Wi-Fi, enfin le mobile phone, les portables, voilà. Beaucoup sont des. En fait, ça sert pour intensifier les attaques encore. This is lens in the eyes. Here, as you can see here, on both sides. Les lenses lentilles, pardon, dans les yeux. Okay, so here's where you play a really important role, and it is because most of the TIs in the world are not in the United States. Oui, et ici c'est vraiment vous jouez vraiment un rôle très important parce que la plupart des victimes ne se trouvent pas aux États-Unis. This is from when I was writing the complaint against, I sued. Okay, let me tell you who I sued. Alors je vais vous expliquer maintenant pour la plainte. Je vais vous dire qui j'ai poursuivi. Okay. A director, FBI director, Christopher Wray. Voilà, le directeur du FBI, Christopher Wray. And the director of the Terrorist Screening Center, Charles Cable. Et le directeur du centre de dépistage de terrorisme, Charles Cable. The director of Homeland Security, Alejandro Mayorkas. Le directeur de la Homeland Security, Alejandro Mayorkas. And his counter-terrorism program. Et la personne contre antiterroriste. Voilà. And so I gathered information from other cases challenging what is called the watch list. You've heard the watch list, right? No fly. Quand on va en voyage, oui, il y a un no-fly list, ne peut pas prendre l'avion. So this FBI person said in testimony under oath that the vast majority of identities in the terrorist screening database are foreign nationals. That's everywhere around here. Donc, vous êtes de FBI? FBI, this is Timothy Groh, the director of the Terrorist Screening Center. Ok, donc le directeur du centre de dépistage de terroristes a dit que la majorité dans ces bases de données
sont pas américains. Oui, sont étrangers. Americans are less than 0.5%. Et donc il y a moins de 5% qui sont américains qui vivent aux États-Unis. Ouais. So this is a threat. It's a threat for us in the United States, but it's a huge threat, and you're going to see why, for everybody in the world. And this is a real crime against humanity happening in real time. Donc c'est vraiment, bon, c'est évidemment une menace pour nous aux États-Unis, mais c'est surtout une menace pour tous les ressortissants qui ne vivent pas aux États-Unis, qui ne sont pas aux États-Unis, et c'est vraiment un très très grand crime contre l'humanité, vraiment à grande échelle. So we gather a little information, and this is targeted justice web traffic, okay, the request. Donc ça c'est ici, vous voyez le trafic sur notre site. Hein. So you can see here that the 4 of the 10 largest come from European Union. Although many have to use VPNs to enter, because for example in Norway, it takes 45 seconds to load the homepage. Donc 4 sur 10 sur le grand, qui utilisent notre site vient de l'Union européenne. Et attends. So we have UK, Canada is really big. UK, Germany, Australia, I know is very big. Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Australie, les Pays-Bas. Netherlands. Oui. France, Japon, Italie et Chine. China, I believe that. She says all these countries were very, very active with COVID. Yes. But I don't know if China has its own punishment of people or it's also ours. You know, I don't know if. Par contre, pour la Chine, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont leur propre système pour punir les gens ou est-ce que c'est voilà So this is 11 to 20, Portugal, Spain. You know, this is just the web traffic. It's a little indication. Of course, Latin American countries won't, because we still haven't done the traduction, which we're going to work on. Bon, c'est juste une indication, et c'est vrai que pour les pays hispanophones, on n'a pas encore traduit le site, donc on va voir quand on aura fait ça. Parce que je sais que l'Argentine, par exemple, a un grand problème maintenant avec. Je sais par exemple, voilà. Okay, what is the lie? And here I'm doing a little plagiarism of Karen Stewart. Karen Stewart is a notorious, a very respected TI, and she wrote an essay called What is the Lie? Alors là, ici, je vais un peu plagier ma collègue Karen Stewart, qui est une ancienne de la NSA et qui est vraiment très respectée dans la communauté. Et elle a écrit ça. Qu'est-ce que c'est le mensonge, en fait? And it was very long, but I only took 2 of the sentences. What is the lie that would make supposedly decent people think that they have a right to overtly or covertly watch, follow, stalk, harass, report of the daily lives of their innocent neighbors? Donc, qu'est-ce qui est le mensonge qu'on raconte aux gens pour que, enfin, des gens qui sont censés être gens normaux de sang, pour qu'ils acceptent ouvertement ou secrètement espionner leurs voisins, les suivre, les harceler, et ça, leurs voisins innocents, et ça chaque jour quotidiennement. Voilà. Qu'est-ce qu'on leur raconte pour qu'ils fassent ça? Voilà. What is the lie that nice people do bad things to innocent people? Okay? And so the lie is that we are terrorists. Okay? Donc on leur raconte qu'on est des terroristes, hein? Les victimes sont des terroristes. Oui. And that comes from the terrorist screening database. In September 16, 2003, George Bush issued this directive as a response to September 11 events. And it says very, very strictly to develop, integrate, maintain thorough, accurate, and current information about individuals known or appropriately suspected to be or have engaged in constant constituting in preparation for terrorism. Oui, alors donc le 16 septembre 2003,
le président Bush a créé cette Homeland Security, donc cette directive, où il dit clairement concernant ces bases de données qui vont être créées, voilà, les listes, et que ça devrait concerner des individus dont on connaît, donc c'est sûr que ce sont des terroristes, ou qu'il y a une probabilité assez élevée qu'ils sont actifés dans le terrorisme, mais c'était vraiment, mais suspected, but it's pretty high probability. Yeah, high probability. Yeah. But that's what was authorized. Et ça a été, avec cette directive, ça a été autorisé. C'est ça que ça disait. Je vais de temps en temps intervenir, donc ça c'est très important. Lorsqu'il y a un fait, ils utilisent ce fait peut être provoqué, hein, je ne dois pas vous faire un dessin, et le 11 septembre, voilà, l'ancien président des États-Unis, George Bush, décide donc de fusionner des listes, des départements différents, pour en faire qu'une seule, et profite de cette occasion pour prévoir 2 catégories supplémentaires, des fourre-tout très ambigus et officieux, pas officiels, officieux, pour mettre, suivant les besoins, qui leur semble. Oui. Très important. Donc ça, je ferme la parole. Oui. Donc de temps en temps, j'interviendrai. Et ces 2 catégories ne sont autorisées par ça. Et voilà, donc il n'y a pas d'autorisation, donc c'est-à-dire que ce sont deux catégories qui sont anticonstitutionnelles, et c'est la raison pour laquelle Maître Toledo, dans le cadre de son action judiciaire, vise à faire reconnaître que cette catégorie est anticonstitutionnelle vu qu'elle viole les dispositions constitutionnelles américaines. Oui. See, that order precludes the creation of any other list. Okay? It's just known and suspected terrorists. That's it. Et donc ces listes, donc les catégories 1 et 2, donc vraiment terroristes connus ou avec une vraiment très très grande probabilité qu'ils le soient, ça exclut les 2 autres catégories, 3 et 4, qui n'ont pas vraiment, on n'a aucun élément pour dire qu'ils soient liés au terrorisme. Voilà, donc il y a 4 catégories. La première catégorie, c'est les personnes qui sont connues du terrorisme. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont suspectés sur base d'éléments objectifs ou probants. Voilà, c'est ça. Et la troisième et la quatrième catégorie, c'est le fourre-tout qui permet effectivement de pouvoir l'utiliser entre guillemets dans un cadre assez obscur pour justement ennuyer toutes celles et ceux qui peuvent compromettre les intérêts des bigs. Et il a dit que some people are on the list for other reasons, but the presidential directive doesn't permit other reasons. Oui, donc le FBI, le directeur a dit, bon, ces gens-là sont sur les listes pour d'autres raisons, mais la directive ne permet pas de mettre des gens pour d'autres raisons. Ça doit être des terroristes connus et avérés, et voilà, c'est tout. So this is what he said. Limited exceptions to the reasonable suspicion standard exist for the sole purpose of supporting certain special screening functions of the HS and state, such as determining eligibility for immigration to the United States. Individuals included in the TVSP pursuant to such exceptions are not considered known or suspected terrorists. That's us. Oui. And are not screened as such. As a result, when we go to the airport, you know, we don't undergo heightened aviation security. Oui, They alors, admit we are not terrorists. However, we are all of this. Oui, Okay? alors The le- terrorists are only this, handling code 1, handling code 2, and 3 and 4 are the rest that are not legally authorized. donc ils disent eux-mêmes que la catégorie 3 et 4, là, que vous voyez le bleu et le jaune, en fait, ce ne sont pas des terroristes connus ou suspectés. Et ça, c'est la raison pourquoi nous, les victimes, ils nous laissent prendre l'avion aussi. Parce que, voilà, il y a
pas de raison qu'on soit dans cette liste. They know. Oui, parce qu'ils le savent, et les vrais terroristes, alors là, évidemment, on les empêche de prendre l'avion. Mais, alors, j'ouvre une petite parenthèse. Effectivement, 3 et 4, c'est officieux. Et comme c'est officieux, et comme c'est basé sur rien, ben, concrètement, quand vous circulez ou quand vous demandez un visa, évidemment, vous pouvez circuler. Mais les autorités, les hautes autorités, sont au courant de la situation. Alors, je voulais peut-être trouver une petite parenthèse, Anna, parce que c'est quand même important. Hein, c'est quand même important, comme ça les gens, vous pouvez comprendre. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se fait, par exemple, dans ton cas, pourquoi on s'est attaqué à toi? Est-ce que tu peux expliquer comment ça se fait, parce que j'essaie de mettre le grain là où il faut, comment ça se fait qu'on s'attaque à toi en particulier, à toi en particulier, et d'où la raison d'être de ce combat que tu mènes actuellement. Explique-nous. Et je vais essayer de parler en français. Ok, very good. So I take a break. Et j'étudie à New York, à Columbia, et puis j'ai étudié à Porto Rico le droit, et puis à Vermont le droit ambiental. Et je viens à Porto Rico pour combattre la pollution, la contamination des eaux à mer. Et j'ai I filed a pleito de clase. Oui, oui, ok. Elle a... class action. Yeah, understood. Elle a déposé en justice une class action. Donc, pour 3000 personnes. Ouais. Contre les Big Pharma à Barceloneta, Puerto Rico. Et parce qu'ils ont un wastewater treatment plant that smelled really bad. Parce qu'ils avaient une station d'épuration d'eau qui vraiment, ça puait vraiment horriblement. Voilà. Et depuis ce moment, je suis un targeted individual, mais je ne le savais pas. Donc ça c'est quelque chose d'important. Donc, une grosse partie donc, des victimes sont liées directement ou indirectement avec le risque de mettre à mal les intérêts, disons, des grosses sociétés, hein, donc ici dans l'occurrence Big Pharma, et donc une action collective de 3000 victimes. Elle a représenté ça en justice et depuis lors, effectivement, elle se retrouve victime et donc elle veut maintenant mener ce combat avec le soutien des citoyens pour justement faire cesser bien évidemment ces tortures. Et je le rappelle, il y a plus de 6 millions de victimes dans le monde. Oui, d'accord. Oui. Et 300 000 aux États-Unis. 300 000. 300 000. I want to say though that Big Pharma controls the United States government so much that on 2 occasions FDA tried to entrap me in crimes and they couldn't. So they were partnering with them in a long time. Oui, je voudrais dire qu'en fait l'industrie pharmaceutique contrôle tellement le gouvernement américain qu'à 2 fois ils ont essayé de me... Food and Drug Administration. Oui, la Food and Drug Administration de me présenter, enfin de m'entrer dans un crime. No, they didn't. Not frame you. File. They tried to frame me. Ils ont essayé de la piéger. Voilà, de la piéger. Voilà, indirectement de l'impliquer dans un crime à 2 reprises. Oui. Mais ils n'ont pas suivi. Oui, ça n'a pas marché. Et ils ont essayé, mais beaucoup. Mais c'est beaucoup de fois, mais sans succès. Ok. Entonces, here it's actually more, but the FBI people admit that over 95% of the nominations to the terrorist screening database are approved. They don't do an investigation. They don't check if the information is correct or not. Ben, alors le FBI a avoué que en fait plus que de 95% des nominations
pour les personnes qu'on va mettre dans cette liste, c'est automatiquement approuvé. Ils ne font pas vraiment de vérification si la personne est vraiment impliquée dans le terrorisme ou pas. Voilà, on met tout de suite dedans. Alors peut-être que tu pourrais peut-être, Anna, expliquer comment ça se fait qu'il y a, comment une personne, d'ailleurs de ton association, a su qu'elle se retrouvait à son insu dans cette liste. Explique un peu les faits. Comment elle a pu savoir qu'elle s'est retrouvée dans cette liste, vu que les listes top secret. Explique. This case was possible because Richard Lighthouse, he was living with his mother. She was 80 years old, and he was on the ground with directed energy weapons attacks. He had a blood clot. He was on the floor, and they called the ambulance. So. Donc Richard Lighthouse, il avait habité avec sa maman qui avait 80 ans à l'époque, et il était par terre avec une thrombose. Il leur avait horriblement mal. Ils ont appelé une ambulance. And the sheriff deputy sheriffs came in and said, we cannot let the ambulance people come in here because we were told there was a terrorist living in the area. We have to secure the area. Et donc le shérif adjoint, 2, sont rentrés et ils ont dit on ne peut pas laisser rentrer l'ambulance parce qu'on nous a dit qu'il y a un terroriste suspecté qui habite ici. And he almost died because of that, because of how long it took for them to secure the area. Il serait presque mort parce que ça a pris tellement longtemps pour qu'ils sécurisent le quartier. So FBI has acknowledged that this blacklist, really, the handling 3 and 4, are for the sole purpose of supporting certain special screening functions of DHS and the State Department. Now, there have been audits on the Terrorist Screening Center by the Department of Justice, and the grades have been very bad. En fait, on a fait des audits pour, en fait, je sais pas. Department of Justice, U.S. Department of Oui, Justice. US Department of Justice. What challenged this? No. They have made audits on the Terrorist Screening Center to see if they're doing things right. Ah, ok. Il y a des audits de ces centres de dépistage du terrorisme pour voir s'ils font bien leur travail et le résultat était catastrophique. Exactly. Wait, for example, international terrorist nominations, which would be most of the people here, they were submitted, no formal or active process to update or remove watchlist records. Records could remain on the watchlist for an indefinite period of time. They don't have good vetting procedures because they don't want to vet anyone. Of course, yeah. En fait, on a trouvé par exemple qu'ils mettent quasiment jamais à jour leur liste, ils ne contrôlent pas si l'information qui est dedans, ils n'ont pas de procédure de vérification, quasiment pas en place. And they don't remove them, and they don't remove, even though they have information that they should remove someone. Et même quand ils reçoivent l'information qu'il faudrait éliminer une personne, ils ne le font pas. Now, this you're gonna like. In 9 months of 2014, they added 300,000 people just in 9 months as terror to the list. 9 months in okay. In 2014. So this is like a month. They're putting in there this amount of people per month as in the terrorist database. Ah oui, donc dans un mois, ils ont ajouté 33 300. It's funny, all these 3s and 6 all the time. Yes, it's all donc 33 333 nouveaux individus. C'est leur document officiel qui nous disent par mois ils ajoutent autant de nombres non aux listes. Donc par mois. Par mois. Par mois, ça c'est oui. Yeah. Donc visiblement ça risque d'augmenter fortement que ce qui se profile à l'horizon. Ah ouais. Et FBI n'a pas le personnel pour vérifier si ça c'est accurate, correct. Oui. Alors moi je voulais poser, donc j'aimerais bien qu'on l'explique ici au grand public, vu que moi quand j'ai su ça, j'ai été quand même assez, pas perturbé, mais en tout cas, explique-nous
Anna ou Mélanie, comment ils arrivent à cibler une personne en particulier, par exemple toi, comment ils arrivent à cibler la personne, et la deuxième chose, c'est quel est le mode opératoire pour arriver à ça. Si vous pouvez attendre, parce que j'ai le sheet, le nomination form, okay? Elle a Through le the formulaire website, de nomination qu'on utilise pour through mettre the les State gens Department va website, expliquer. anyone can submit. Your neighbor, your boyfriend, you fought with him. Quasiment tout le monde peut donner des noms, votre voisin, votre ex-copain, voilà. So, but you see, they said 95%, but another report, the 2007 report said that only 1% of the nominations are rejected. So most of them, they just, rubber stamp them. Donc ils acceptent quasiment tout le monde, juste 1% ils rejettent. Okay, this is what you're And asking. that's the official documents, they This say is it the official themselves, right? document. Anyone can nominate a terrorist. This is in the Department of State webpage. Okay? Donc ça c'est sur leur site, donc n'importe qui peut donner le nom d'un terroriste. Yes, Entre guillemets. and I know people that have business competitors, or a friend of mine, she wrote a book on this terrible man. Well, she got me to UK and she got targeted because he's a powerful oligarch in Puerto Rico. Oui, ben, par exemple, ça arrive que parfois c'est des concurrents qui mettent le concurrent de sa société dedans, ou elle connaît une dame qui a écrit un livre sur vraiment un homme horrible. Who was it? And he's the owner of a full distributor chain in Puerto Rico, and he was her boss. And she wrote about the experience of working for him. Et elle a écrit, bon, ça c'était son employeur, c'était une grande marque d'alimentation au Puerto Rico. Elle a écrit ce qu'elle a vécu quand elle a travaillé pour lui, et directement elle a eu les voix. Ouais. Donc tout le monde peut vérifier si son nom est refait sur cette liste. Non, ça c'est la raison pour que I filed a complaint, one of them. C'est pour ça qu'elle a déposé plainte, enfin une raison, c'est justement pour ça, parce qu'ils ne peuvent pas savoir. They say it's secret. Donc On ne peut pas savoir si on est sur les listes. Donc c'est-à-dire que la déclaration, tout le monde peut faire une déclaration en disant qu'il y a telle personne, mais vous ne pouvez pas voir qui est sur cette liste. C'est ça. Oui. Et cette déclaration, on le fait sur le site. 18,000 state, federal, and tribal governments, and 60 countries, and employment agencies. So it's millions of people have access to see the list that you are in that terrorist list. Yes. Donc on peut traduire. Oui, alors 18,000 ouais. state, federal, and tribal in the United States. 80 000 gens, soit des agences fédérales, gouvernementales, ont accès à ces listes. Donc, une énorme quantité de personnes peuvent voir si vous êtes dans la liste. So, it's not classified, but it's supposed to be sensitive. Donc, c'est pas classifié ces listes, mais c'est plutôt sensible. Okay? They're not supposed to tell us. Et ils sont pas censés à nous le dire si on est dedans ou pas. The instructions say don't tell them. Ils reçoivent des instructions pour leur dire, il faut pas leur dire. Okay, so here, for example, you could have investigated somebody for terrorism, but if the investigation is closed, they don't remove the person. Par exemple, s'il y a une enquête, si quelqu'un est pour le terrorisme, quand l'enquête est clôturée, on laisse quand même le nom dedans, on n'enlève pas. Et je suis certaine que les terroristes sont torturés aussi. Et moi, je suis certaine que les vrais terroristes, catégorie 1 et 2, sont aussi torturés. Et ça, c'est illégal. Et c'est aussi illégal. Enfin, c'est illégal. Ok.
So this ça c'est un report. Basically, FBI doesn't do its job. What a surprise. Taking out because in the United States we have a presumption of innocence. And ici aussi, il y a tout. yeah. Donc en fait, le FBI ne fait pas son travail. Total presumption of innocence. Parce qu'aux États-Unis, aussi, on a la présomption d'innocence et bon, c'est pas du tout. Voilà, donc la présomption d'innocence est bafouée, c'est de la théorie, parce que si tout le monde peut mettre ça sur une liste, n'importe qui peut se retrouver sur la liste, alors qu'en réalité, la présomption d'innocence veut qu'on ne doit pas subir des contrôles et des atteintes aux droits et libertés sur base d'une simple déclaration. C'est ça le problème. Je résume. And this is important. Those nominations, they are not under oath. It's not under penalty of perjury that somebody can give your name. Exactly. Et ce qui est important aussi, c'est que ces nominations, enfin si quelqu'un la dénonciation, pardon, ce n'est pas sous serment, donc n'importe qui peut dénoncer n'importe qui. So practically, the FBI is accusing, judging, and condemning citizens of foreign nations to a life of torture. Donc, ça veut dire que le FBI concrètement accuse et juge et condamne des citoyens qui ne sont pas ses ressortissants à une vie de torture. Silently. Voilà, en silence. Secrètement. And so FBI doesn't have jurisdiction in the rest of the world, but they are the ones that create the list. They are the ones, the manufacturers. They are the gatekeepers. Oui, donc le FBI n'a pas de la juridiction dans d'autres pays, mais c'est eux qui créent les listes, et donc c'est les gardiens de... Le juge est parti. Now, here is what concerns you, which is there's many international treaties that are being violated by the targeting and the directed energy weapons attacks. This one we alleged in our complaint because the United States ratified it, and any treaty they ratified, well, it's like the Constitution. Okay? This affects anybody outside of the United States as well. Donc ça c'est important, ça c'est les traités qui sont violés, ça c'est vraiment important pour vous. Et ça on a mis dans la plainte. Donc c'est la United Nations Convention against torture and other Convention number 1753 against torture and other cruelty. Ok, donc la Convention des Nations Unies contre la torture et d'autres traitements cruels, inhumains, dégradants ou enfin punishment et punition, pardon, que les États-Unis ont ratifié. The second one is the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects ratified by the United States on March 9, 1989. Le deuxième, c'est la Convention de la responsabilité internationale pour des dommages causés par des objets dans l'espace, qui a été ratifié le 9 mars en 1989. Ça, c'est très important, parce que all the damage done on Earth to things and people, property and people, the nation responsible has to pay for it. Parce que ça c'est très important, parce que tout le dommage qui est créé, que ce soit pour des objets ou des personnes, la nation qui les cause est responsable. Donc, je veux pas rentrer ce qui est subtil dans ce qui a été dit, très important d'ailleurs, c'est que imaginez-vous, s'il y a une convention internationale qui prévoit justement la réparation d'un dommage qui est causé par des objets dans l'espace, ben, ça montre très bien qu'il y a des vraies victimes, qu'il y a un préjudice, et que donc par conséquent, c'est celui qui sait qu'il est attaqué et que ces attaques proviennent d'armes électromagnétiques qui peut se dire, bah tiens, je vais en justice. D'où l'importance, je le rappelle, d'où l'importance de savoir si vous êtes victime,
et le cas échéant, de pouvoir utiliser notamment cette convention internationale. Et donc on va y venir. Donc il faut savoir qu'il y a normalement donc, au mois d'avril, il y a, donc, on devra faire une conférence sur les victimes d'ondes électromagnétiques et il y aura une spécialiste qui va venir des États-Unis pour faire des testings pour déterminer si votre corps a subi des attaques d'ondes électromagnétiques. Donc, mais ça, on va y revenir après. Donc, Mais voilà. aussi, la Havana syndrome est certain damage, injury of satellite. Havana syndrome cannot happen without the operation of satellites. Oui, et le syndrome d'Alaman, c'est certain, les dommages causés sont causés par des satellites. Ça ne peut pas arriver Donc, sans ça, tu vas en parler l'utilisation des après ou satellites. tu en parles maintenant le syndrome alors, en fait, je vais peut-être faire une petite parenthèse, il faudrait en parler parce que ça, c'est quand même trop important. Donc, il faut mettre en fluo. Ouais. Donc, le syndrome d'Havan, donc en fait ce syndrome-là comporte des spécificités propres et il y a un médecin aux États-Unis qui a cette expertise et reconnu par la communauté scientifique internationale comme pouvant déterminer le lien causal entre cette maladie qui ne peut être causée que et exclusivement par des armes électromagnétiques. Donc quelqu'un qui a ce profil de préjudice ne peut provenir que et exclusivement d'ondes électromagnétiques dont ce médecin assure effectivement cette analyse. Et donc est-ce que tu pourrais, Anna, nous parler de ce médecin, de sa réputation et concrètement, comment il procède, si tu sais... Well, We can talk about Dr. Hoffer. And Yeah, then Dr. Hoffer, he has diagnosed one of our plaintiffs, and he's obviously they recognized because he developed a protocol, which is what I put some slides ago. Il a fait le diagnostic d'un de nos plaignants et c'est évidemment l'autorité reconnue concernant ce syndrome parce qu'il a établi un protocole. That I put it like 10 slides ago. Avant, je l'ai montré tout à l'heure. Alors pourquoi c'est très important cela? Parce que par exemple, je parle du droit belge, hein, donc comme ça, pour que les citoyens comprennent comment ça se passe, c'est que effectivement, pour que vous puissiez demander la réparation du préjudice causé, il faut évidemment établir le lien causal entre la faute et le dommage. Le problème, c'est qu'en justice, si vous allez en justice, eh bien évidemment, ce lien causal est très difficile à démontrer. Très difficile à démontrer. Mais pas ici. Pas ici. Pas ici. Pas ici, parce que si vous avez ce syndrome-là, et en ayant un rapport tel établi par ce médecin, ce rapport établit scientifiquement sans possibilité de contestation vu ce lien causal-là. Et c'est reconnu par la communauté scientifique aux États-Unis. Et alors je pose la question, est-ce qu'elle est reconnue par les juridictions des États-Unis? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des affaires qui ont été portées et dont des victimes se sont plaintes? Je ne pense pas. But right now, they're only paying the CIA, the Department of State employees, okay? Pour l'instant, ils ne payent que les employés d'État, enfin de diplomates, comme les diplomates qui ont été attaqués. Ils ont reçu une compensation. Hein? Compensation, Ouais. mais maintenant, il y a 100 FBI agents à Miami qui are alleging they have Havana syndrome too. Mais maintenant, à Miami, il y a 100 agents du FBI qui disent eux-mêmes qu'ils sont victimes, qu'ils ont le syndrome de la Havane. Et ça, c'est intéressant. Richard knows, I mean, I would not have been able to file this complaint without the knowledge he has given me.
And he Par exemple, believes, moi, je n'aurais pas pu déposer cette plainte sans Richard et tout son savoir et toutes les informations qu'il m'a données. oui, et il pense que le Targeted Individual Program, Il pense que le programme des individus pour ciblés, arrêter le whistleblower. c'est pour arrêter les lanceurs d'alerte. C'est il comme une pensait que menace. Oui, voilà. Oui. Si tu parles ce que nous faisons ici, tu vas au programme. Oui. Donc, attention aux résistants, en Europe. En gros. And it works, but now people are starting to talk. Et ça a marché, ça marche, mais maintenant, il y a de plus en plus de voix qui se lèvent et les gens commencent à parler. Avec le comité de Jim Jordan et de weaponization of the government. Oui, avec le comité de Jim Jordan et la weaponization. Transformation armée du gouvernement. Things will come out. Oui, voilà, l'information va sortir. Okay, so and then also you have the Geneva Convention, because the United States after 9/11, October 2001, they have declared a state of war. Et puis vous avez aussi la Convention de Genève, parce qu'après octobre 2001, en fait, les États-Unis ont déclaré un état de guerre. And it prohibits scientific and medical experiments and torture of civilians. Et ça interdit des expériences scientifiques et médicales et la torture des civils. Geneva Convention. La Convention de Genève. Attends, donc qu'est-ce qu'elle dit cette convention? Parce que certaines... C'est la Convention de Genève. The United Nations. Et United Nations. Et c'est une de ces traités qui sont importants pour nous. Oui, donc c'est la convention sur la prohibition... oui, qui prohibit des civils. C'est ça, donc l'expérimentation médicale et de torture au niveau civil. Expérimentation scientifique et médicale et la torture des civils. Et donc vous voyez que ça s'est passé en octobre 2001, soit après les attentats du 11 septembre 2001. C'est quand United States declared state of war. Oui, so that's why the convention applies. Oui, depuis l'octobre 2001, les États-Unis ont déclaré un état de guerre et c'est là où la convention s'applique. Oui, pourquoi He wants to know why. What do you mean exactly? Il n'y a pas que les armes, les bombes et les canons, il y a autre chose. Ah, that's why. Because not only cannons and guns, there's also other things. Yeah, well, that's why Other directed energy weapons makes unnecessary cannons and guns. Oui, parce que ces armes rendent inutiles les canons et les pistolets, les armes. It's, nobody sees what they're doing to our bodies. It's a perfect stealth weapon. Exactly. Oui. So we filed a complaint in the Southern District of Texas, United States District Court of the Southern District of Texas. Notre dossier, on l'a déposé dans la cour de district du sud du Texas. Yeah, it's strange that people think that without me being an avocat, I could file it. No, I have to be an avocat, I have to be admitted to a state. I have some Ça me surprend requirements. toujours que les gens pensent que je pourrais déposer plainte sans être avocat. Non, je dois être avocate, and you admit it. Yeah, well, yeah, I am admitted. If not, they wouldn't admit my complaint. Et je suis admise, sinon ils ne sauraient pas accepter. So, but like the CIA is going around saying that I'm not an avocat. Mais là, je sais que la CIA est en train de mettre des rumeurs comme quoi je ne suis pas avocate. Alors, ce qui est important, et c'est la chance qu'on a en réalité, parce que c'est pour nous savoir, c'est que Anna, donc Maître Toledo, est avocate et elle est victime, et donc elle a décidé de consacrer son temps uniquement à ce dossier. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a cette chance-là parce que, je vais vous dire une chose, et dans la pratique, pour être clair, dans la pratique, il n'y a pas un avocat en Belgique ou en Europe
qui consacrerait 100% de son temps à ce dossier-là, parce que sinon, vous pensez très bien qu'il ne va pas mettre 100 dossiers de côté. Donc on a quand même cette chance, en même temps que Maître Toledo, je ne vais pas dire cette chance, je dis pas que c'est la soit victime, c'est pas ça que je veux dire, mais cette chance qu'elle consacre son temps à cela, mais voilà, et en même temps qu'on ait des associations de relais, comme la Société Icator, qui se bat en Belgique pour justement toutes celles et ceux qui font l'objet d'ondes électromagnétiques. On a fait une conférence donc il y a un an, et je pense que certains s'en rappellent aussi parce que je l'ai fait par Zoom. Il y a des personnes qui, en réalité, ont dû quitter leur logement et vivre dans une caravane. Je ne sais pas si certains se rappellent de cette conférence-là, oui. Pour éviter les attaques d'ondes électromagnétiques, et c'est une personne qui se trouve en Belgique. Donc je veux dire que vous vous rendez compte que pour Droit et Liberté, qui est une association de défense des droits et libertés constitutionnelles, pensez très bien que c'est un dossier qui est quand même important. Et d'où la raison d'être de cette conférence, où on vous explique concrètement que vous avez les droits d'un côté et ce qui se passe dans la réalité par ceux qui sont censés faire respecter le droit. On est d'accord, hein? Il faut aussi le courage. Hein. Oui. Se battre contre ces... Je vais dire victimes des ondes électromagnétiques sont toutes des gens ciblés. Alors, est-ce que la question, elle est simple. Est-ce que, simple en termes d'explication, est-ce que les personnes qui sont électrosensibles, est-ce que ce sont des personnes qui sont d'office, font l'objet d'une attaque avec une onde électromagnétique ou avec une arme électromagnétique? You know, people that are electrosensitive. Does it mean that they're necessary or that they are targeted by these weapons? C'est pas la même chose. Non, et je vais vous dire que I am the attorney more than dedicating myself fully because I want to be free. I don't want to live if I'm not free. Okay? So, donc, je voulais dire, moi je suis l'avocate, je suis tellement dédiée à cette cause parce que moi je veux être libre. Je ne veux pas vivre si je ne suis pas libre. So what I do have from other attorneys is the courage to sue these people because they Et have ce que j'ai, c'est à la différence d'autres avocats, c'est que j'ai le courage de déposer plainte contre ces gens et les poursuivre. and that I do because I cannot live Out of passion also. Yeah. So what we're doing in the complaint, there have been like 200 or more complaints by TIs that have been dismissed because they call them out. You're crazy. It's not possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette plainte? Parce qu'il y a eu 200 plaintes des victimes qui ont chaque fois été rejetées en disant voilà, vous avez un problème mental. So what we're doing is we are challenging the list from where they take people as experiments. Donc, en fait, on questionne cette liste-là que des terroristes, parce que les sujets pour ces expérimentations se trouvent dans cette liste. Mais before there have been challenges to the 1 and 2, and they have been upheld by the court. This is different because this is the people that FBI has admitted do not meet the terrorist criteria, and that's why it's illegal. Parce qu'on a déjà eu des plaintes contre la catégorie 1 et 2, et ils l'ont maintenu, mais pas la 3 et 4, because they were never supposed to exist. Parce que personne ne le savait, et ces listes, les 3 et 4, c'était même pas censé exister. Exactly. Voilà. So our theory is based on mathematical impossibility, math, basically. So we have Donc notre théorie c'est basée sur
l'impulsivité mathématique. Oui. So 17 plaintiffs, they don't have tied to terrorism, their names is in the list, and they have directed energy weapons attacks. So, you know what... Donc nos 17 plaignants, ils n'ont aucun lien avec le terrorisme, et donc leur nom apparaît dans ces listes, et ils ont le syndrome de la savane, c'est-à-dire qu'ils sont attaqués par ces armes à énergie dirigée. Or voice to skull. Ou voilà, la voix sous scale, la voix dans le crâne. Donc en fait, j'essaie de, donc subtilement, juridiquement parlant, l'idée c'est quoi? C'est de démontrer en réalité que l'établissement de ces listes peuvent comporter des abus. Et ces 17 plaignants comportent des critères qui permettent de mettre en exergue qu'il y a véritablement abus. Donc, violation de la Constitution, donc suppression de ces listes. Now, the importance for Europe and other countries is that if we prevail here, okay, no, not if we, when we prevail, because I don't have a doubt that we will, you have to get active because it could be your child, your sister, your friend that can be targeted because when you, as you saw, 33,000 persons per month. So they are trying to put more people into this list just to curtail opposition. Alors ce qui est important, pas si on aboutit, mais quand notre plainte aboutira, vous devez, en Europe, vous devez devenir actif parce que votre enfant, votre femme, votre mari, voilà, amis peuvent se trouver dans cette liste en un rien de temps. Comme vous avez vu, ils ajoutent 33 000 par mois à ces listes. Cible par mois. Maintenant, il y a presque 6 millions de personnes dans la liste. Et la plupart ne sont pas américains. Donc vous voyez que subtilement, juridiquement parlant, et c'est ça qui est le plus beau le plus beau, donc, le beau juridiquement parlant, je dis bien, c'est que vous avez en même temps Maître Toledo qui diligente une procédure par rapport à ces listes dont les personnes qui sont reprises sur ces listes, plus de 6 millions de personnes, sont réparties dans le monde entier, dont notamment aussi la Belgique. Et ce qui se passe, c'est qu'en même temps, vous avez Icator qui, elle, va pouvoir défendre au niveau, disons, européen, parce qu'elle a des antennes un peu partout, dont notamment l'Allemagne et autres, qui, en s'insérant dans cette procédure-là, dans cette procédure aux États-Unis, permettra de faire valoir en justice, en Belgique et ailleurs, l'anticonstitutionnalité aux États-Unis et dès lors la violation des conventions internationales. C'est subtil, hein, c'est juridiquement pas c'est subtil. Mais donc l'idée c'est que moi je ne peux que féliciter vraiment ces initiatives. Voilà, pour être très clair. Anna? J'étais presque fini. I just wanted to say it's highly illegal and there are mechanisms for the redress of grievances. That's the term we use to, ask for fixing what's wrong. For the United States, because the United States has no business torturing anybody in its territory or outside. And so just because you're not America's citizens or residents doesn't mean that that they are not accessible to you. I'm not going to be as an attorney here. He has to translate. Oh, d'accord. Donc tout ça est tout à fait illégal, mais il y a des mécanismes pour redresser la situation, que ce soit aux États-Unis ou en dehors des États-Unis, pour faire cesser ces actions illégales. And so, looking forward, Targeted Justice wants to collaborate with Igator to end the targeting of individuals, bring it to an end. And it's important, my two messages that I want is, one is for the targeted community to be together and join forces
in this fight, because that's what's going to make us very, very powerful. And the second of all is that raising awareness every day and doing something every day, doing something to end this. One of the things that we do, that Richard has done as part of Targeted Justice, is in our page we have flyers, informative flyers with the burns and with some of the stuff that I've talked about here. Deux choses importantes. Donc la première, c'est de collaborer tous ensemble pour être plus puissants. Et la deuxième chose, c'est de faire connaître ce type d'attaque. Donc par exemple, il y a des flyers où on montre on prend à l'hôpital pour montrer les lésions, pour faire comprendre que ce type d'attaque existe. Parce que le médecin ne sait pas. Les médecins. Right? They see that, and for example, my friend who invited me to Paris, I was coming in through Istanbul. They started burning her hand. Donc on venait d'Istanbul avec mon ami qui est venu à Paris avec moi, et là, ils ont commencé à brûler ses mains. Elle m'a dit, ah, ça c'est trop froid. Et je lui ai dit, non, ça c'est microwave burns. Ils sont stupides. Ils commencent à burn her. You know, à brûler ses mains et her legs. Et les jambes, brûler les mains et les jambes. Mais ils ont arrêté maintenant. Et so it's important. You can download these, and you can also, you know, one of the things that, and it's very, very hard. It's very hard to be nice to people that are mean to us. Difficile d'être gentil avec des gens qui sont vilains avec nous. But that's one of the ways we become better people. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Because it forces you humility and to rise above yourself. Nous force à l'humilité, à nous les élever au-dessus de nous-mêmes. So when you teach people that you're not a terrorist or a pedophile or a criminal, you convince them that they were given the wrong information. Ils ont essayé de convaincre les gens que si vous êtes attaqué, c'est pas parce que vous êtes pédophile ou criminel. So you convince them, and you convince one person at a time. You convince one person at a time that this is all a scheme, because there's a lot of money behind it. Il y a plein d'argent derrière, et vous pouvez les convaincre que c'est pas simplement une attaque justifiée. All these people doing dance. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que en fait, les gens les voisins, on leur raconte souvent, voilà, cette personne, on doit la surveiller parce que c'est un terroriste ou terroriste. Et en fait, au fur et à mesure, on arrive à convaincre ces gens, les voisins. Ils se rendent compte qu'on leur racontait, voilà, enfin, c'est pas vrai ce qu'on leur racontait. Et une personne à la fois, ils commencent à un certain moment se poser des questions aussi. Ils réalisent qu'on les a utilisés aussi en racontant que votre voisine est une terroriste. À la fin, ils commencent à comprendre qu'on leur a menti. So you said as an opportunity, see it as an opportunity to become a better person. C'est une opportunité de devenir mieux. Parce que c'est très difficile et très sympa avec quelques personnes comme ça. Mais one becomes a better person, you know? So that's what I have to say. Thank you. Thank you for your attention. To be the best of ourselves. Yeah, to be tomorrow better than I was today. Yeah. Être demain mieux que ce qu'on est aujourd'hui. Yeah, and that's how we're going to convince people of the atrocity of this, you know, because if we're mean to them, we give them a reason to think that we are terrorists and that we are bad people. Si nous nous comportons mal, ils auront une raison de plus de dire que nous sommes vraiment des terroristes. So you know, it's like you know, a little bit like just humility and just change their mind. Changer leur esprit. Yeah, and just yeah. That's my advice, and also because they put in our minds with the remote neural monitoring for us to incur in conduct so they can justify the terrorism label.
Avec leurs âmes, ils parviennent à nous changer nos pensées, à nous amener à faire des choses, parviennent à faire convaincre que nous sommes vraiment des terroristes. Par exemple, one guy was texting or putting in Facebook, like, I wish I could blow up something, you know, whatever. But that thought was planted there by them, so he would write it. Donc quelqu'un qui était sur Facebook écrit je vais faire sauter quelque chose, mais en fait c'est une idée qui lui avait été implantée par les armes électromagnétiques. Exactly. So to say, yeah, you see, he's a terrorist. He Et was. vous voyez, maintenant il est un terroriste. Voilà. So you have to be very careful with the things you write in Donc the soyez très phone, attentifs à ce que vous écrivez. the things you say, Est-ce que because vous they dites? are constantly, trying to look for an excuse to support their Parce qu'ils cherchent un fake prétexte dominations. pour dire que il y a des raisons que vous soyez dans la liste. Yeah. And now, more than ever, everybody has to join. The attacks are increasing. Les attaques augmentent, And so, people just have to stick together. il faut absolument rester ensemble. Ok? Ça c'est tout. Merci à tous.